Bon, du coup, petit tutoriel sur le slider. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Enfin, en vrai, ça peut ressembler à peu près tout ce qu'on veut qu'il y a là-dedans. On a juste à faire copier, coller. On va dans le script. On fait ça. Center. Bon, en plus, c'est center là. Donc c'est parfait. On va sur le truc. Et normalement, c'est changé. Voilà. Hop. C'est beau, c'est magnifique. Là, c'est responsive. Donc voilà, il n'y a que les flèches quand c'est en grand. Voilà, c'est magnifique quoi. Et du coup, on peut faire ça. On peut changer le style. Et du coup, c'est à ça qu'on va essayer de nous mener. Donc on démarre tout de suite avec le tutoriel, très important. On commence, on fait la base du site, donc hop, document, doctype, tout ça. Ensuite, on va mettre un lien. On met link CSS, moi ça me propose directement style, hop, c'est en parfait raccord. Donc on a notre style, on a notre HTML, on a notre style, on a notre script d'ailleurs, ça devrait pas y être, hop. Hein, on voit que j'ai recommencé plusieurs fois. On fait notre petite div. Donc on fait ce qui va contenir notre slider. Donc on a le slider qu'on va appeler slider. On a, attention très important, on va avoir, on va appeler img div. Donc en gros, c'est là que va se contenir nos images. Donc elle aura une première classe img div et une deuxième classe div 1, ou enfin le numéro de la div que c'est. Donc son image sera son background, et le truc c'est que on ne veut pas avec le CSS le sélectionner avec slider div, car en fait la sélection sera trop forte. Enfin vous verrez, ça ne marchera pas en fait. On est obligé de faire comme ça. Faites-moi confiance, je gère, il faut faire exactement comme ça. Je vous le dis. C'est pour ça que j'ai dû recommencer 5 fois. Donc, on fait exactement comme ça, un petit slider. Ensuite, on va juste initialiser notre script. Script source, script.js. On a notre script. On va dans style et on va commencer à styliser juste un petit peu notre page. Donc on fait juste un background color gray, parce que pour voir les petites flèches qui vont être de base en blanc. On fait juste la stylisation de notre slider. Notre slider, on va juste essayer de le faire pas trop grand. Ouais, je vais même mettre 500 pixels. Si je mets pas width, ça le fait pas. 500 pixels, on le centre, comme ça juste ça sera plus propre à voir. Ensuite, nos images. Il faut qu'elles aient une taille, parce que sinon ça va être un background sur rien en fait. Parce que de base elles font environ 0 pixels quoi, notre div. Du coup, là, on met pas slider div, on met vraiment la classe qu'on lui a mis. C'est vraiment important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être n'importe quelle classe après, hein, mais faut le sélectionner comme ça. On va lui mettre une width de 300 pixels et une height de 300 pixels. Bon là, actuellement, ça en fait un peu qu'à sa tête en fait. Ça se resize en fonction des trucs et en fonction de ce qu'il va avoir comme paramètre en fait finalement. Donc c'est juste pour avoir une taille de base. On va juste lui mettre, pour qu'il y ait des petits écarts, un margin 0, 15 pixels. Ça me paraît pas mal. Juste pour qu'il y ait des écarts entre des petits écarts comme ça. Donc c'est assez facile à faire finalement. On a juste à mettre les écarts ici. Et ensuite, pour les images, alors là vous choisissez vos images. J'en ai rien à foutre. Moi je copie-colle ça. Donc deux choses très importantes à savoir. Donc déjà, on voit que j'ai mis différentes dimensions. En fait, c'est juste pour prouver en fait que voilà quoi, on peut mettre n'importe quelle dimension d'image, on peut faire en sorte qu'elles soient toutes de la même taille. Et du coup, pour que ça marche quand même, il va falloir mettre background URL, center pour que l'image soit centrée, no repeat
pour pas qu'elle ne se répète, et background size cover pour qu'elle prenne toute la div. Donc on fait ça pour toutes nos divs. Ça fait un peu répétitif, mais c'est comme ça. Et ouais, on peut déjà voir ce qui se passe. Donc on va juste avoir en fait finalement nos divs. Voilà, des images complètement aléatoires. Ensuite, on a notre script. On a notre style. Maintenant, on va importer cette librairie. Des choses principales à savoir pour importer n'importe quelle librairie jQuery. On se met le site principal s'il y en a un. Normalement, il y en a un. Bon, là, il y en a un, du coup, c'est cool parce qu'on va pouvoir avoir les démos et ça va être pratique. Normalement, ils en ont tous un. Ensuite, on prend le GitHub de cette librairie. Très important. Et ensuite, on tape sur Google. C'est la première chose à faire. jQuery core and migrate CDN. Il te faut le core et le migrate si tu veux importer une librairie. Donc tu prends le GitHub parce que tout le reste ça pue la merde. Tu vas dessus, tu descends, voilà, tu as des liens, tu as jQuery, donc c'est jQuery core, enfin c'est la base quoi, et jQuery migrate. Donc c'est afin d'utiliser n'importe quelle librairie en fait. En tout cas ça marche pas sans ça, donc voilà, hein, tu vas pas commencer à vouloir des explications. Je ne les connais pas. Voilà, donc tu as ça, donc c'est parfait. Tu as ton jQuery, il te manque plus que quoi? Bah, le CDN de Slick. Donc pour ça, c'est toujours mieux d'aller sur GitHub. Hein. Franchement, hop, tu descends, tu es direct en fait. De toute façon, les liens ils seront en description. Donc là, pourquoi il y en a deux? Slick, CSS, c'est les trucs de base. Donc quand tu vas mettre des trucs avec le jQuery, ça va te changer des trucs, etc. Enfin bref. Et en fait, là, tu as un thème de base. C'est comme ça, après, tu peux avoir les flèches et les points. Et c'est parfait en fait. Si t'as pas ça, tes flèches et tes points, c'est un truc de base, c'est dégueulasse, c'est des boutons. Donc nous, on va mettre ça. Du coup, voilà, donc très important, bien sûr, la librairie, le link, tout ce que tu veux. Tu le mets au-dessus de ton CSS, s'il te plaît, sinon ça ne fonctionnera pas. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le script. Mais le script, où est-ce qu'on le met? En dessous le jQuery ou au-dessus le jQuery? En dessous de ça, non. On le met en dessous le jQuery, entre le jQuery et notre script. Très important aussi. C'est toujours dans cet ordre en fait. Donc, une fois qu'on a ça, et ben en fait, on a déjà fini, mais c'est pas beau. Là, on va dans notre script. Donc, il va être juste en dessous. Et là, en fait, on a juste à aller sur des mots. Et en fait, on copie en fait, vraiment comme des loublards. Hein. Vraiment, tu fais ça. Tu adaptes juste ta classe. C'est quoi notre classe? On se rappelle, c'est slider. Donc, on prend cette classe ici. On fait CTRL-S. On regarde ce que ça donne. Et voilà. Voilà, on a notre slider. C'est aussi simple que ça. Et là, vraiment, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Ça, c'est pas mal, je crois. Center, en plus. Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas center. Tu prends slider. Tu fais CTRL-S. Tu fais le con, oui. Voilà. Je crois que ça avait déjà refresh. Hein. Ça met du temps. En plus, regarde là, tu vois, c'est responsive. C'est-à-dire que, hop. T'as vu ici, c'est avec les flèches. Là, il n'y a plus de flèches. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, là, bah, tu peux vraiment tout copier. Genre, là, tu veux vraiment un truc qui se fade. J'en sais rien, moi, comment ça s'appelle. Là, tu le renommes slider. Tu fais pas de conneries, t'oublies rien. Tu fais CTRL-S. Et il n'y a aucune raison que ça marche pas, frérot. Regarde-moi, c'est magnifique.